Je ne dévoilerai pas, parce que de précédent, c'est je te dirais que c'est celui qu'on n'attendait pas. C'est Kenny qui a gagné. Non. Ok. Ben là, je te dis pas. Je voulais qu'on parle de plusieurs choses qui se sont passées au Québec en cette semaine, notamment, qui sont un peu plus tendues que ça aurait pu tourner au vinaigre parce que c'était les anti-choix et les pro-choix sur la question de l'avortement. Donc, qui se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale. Les pro-choix étaient présents en réaction à la manifestation des anti-choix. Donc, ceux qu'on appelle les pro-vie, généralement. Ouais. Et je trouvais ça quand même assez particulier déjà de voir qu'il y avait vraiment des gens qui m'intéressaient encore pour ça. Puis je sais que je sais pas où c'est que vous vous situez là-dedans, au 25-226. Je crois que je prends pour acquis dans la vie que la plupart des gens sont pro-choix et donc laissent aux femmes justement la responsabilité et le choix de prendre la décision qu'elles souhaitent faire avec leur grossesse. Là. Puis je pense que c'est là qu'on devrait se situer. Mais je trouve ça quand même fascinant qu'il y ait encore des gens pro-vie qui s'affichent aussi à visage découvert. Ça me fascine. Et j'ai vu aussi des vidéos qui avaient été prises un peu partout parce qu'elles sont passées sur la rue Cartier. Il y avait une fille qui faisait juste se tenir sur le bord de la rue lorsque donc les pro-vie déambulaient sur la rue Cartier. Puis elle se tenait là, puis elle avait juste un doigt d'honneur qui était brandi envers eux tout le long. Puis il y a plein de personnes qui ont filmé cette personne-là. Puis ça a circulé sur les médias sociaux. J'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai aussi que j'ai trouvé ça beau. Je trouvais que c'était quand même une manière symbolique d'illustrer le message puis sa réponse à elle par rapport à